Destiny, Destiny de Last Evangelist, Zikura, le roi de Kiasi, épisode 7, le final. Ça faisait déjà 3 années que Zikura avait vu la mort de son maître. À la seconde année, il avait rencontré tellement d'amis, tellement de frères. Et puis à la 3e année, tombait un tout autre chapitre de sa vie, où il grandissait et croissait dans le Seigneur, dans l'église de Luc, celui qui était désormais comme un mentor pour eux, comme un frère, comme un ami. Dans cette église, on les enseignait sur l'amour de Dieu, sur leur nature en Christ. Mais un jour fut venu où le Seigneur appela Zikura à se déplacer. Mais désormais soumis au système religieux, il fut contraint de rester, de comprendre que cela ne pouvait pas être la volonté de Dieu, qu'il se déplace car il n'était pas encore prêt, car il n'était pas encore capable de pouvoir atteindre cet objectif. Il était encore bien trop jeune, il avait tellement à apprendre. Mais Zikura ne fut pas de cet avis. Après être resté dans ce lieu pendant 2 mois encore, après que la parole du Seigneur lui fut adressée, il décida finalement de prendre la décision de s'en aller. Et il fit part de cette décision-là à ceux-là qui avaient accepté de partager cette vision avec lui. Mais à ce moment, malheureusement, il n'était pas encore établi parmi eux, un leader. Alors chacun prit sa propre décision. Il ne fut pas trouvé un moyen de s'accorder les uns avec les autres. Ndila lui décida de poursuivre avec Zikura. Kiasi, elle, voulut encore rester là-bas. Elle avait trouvé une famille et elle avait peur de recommencer encore à voyager, se déplacer. La crainte était présente dans son cœur. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas le suivre pour le moment. Qu'elle ressentait en elle-même qu'elle devait encore rester. Luc lui comprend qu'il ne pouvait pas s'en aller car il devait rester dans son église et continuer à œuvrer. Bien qu'il avait en cœur cette flamme-là de les suivre, il préféra obéir au système de l'église, à la hiérarchie, et il demeurait là-bas. Cela fut la séparation de ses 4 frères, de ses amis. Kiasi et Luc resta, Zikura et Ndila s'en alla. Mais Kiasi, 2 mois après le départ de Zikura et de Ndila, décida également de s'en aller. Elle voulait elle-même trouver ses repères. Elle disait qu'elle avait besoin davantage de grandir dans le Seigneur et que pour cela, elle devait tuer cette crainte qui s'était emparée d'elle. Et qu'elle avait prié le Saint-Esprit, qu'il avait conduit vers quelqu'un qui allait l'aider dans ce sens-là. Elle-même quitta la ville où résidait Luc. Luc resta seul. Pour lui, il constata à quel point cette personne était devenue essentielle. Car pour lui, se séparer d'eux était comme se séparer de la promesse qu'il avait faite à Dieu, de la promesse que Dieu l'avait faite, de voir une grande nation naître qui portera le nom de Christ. Quelque temps plus tard, Zikura et Ndila furent la rencontre de quelqu'un, une jeune fille appelée Alema. Elle fut également une autre aide de destinée que le Seigneur avait mis sur leur chemin. Ils devenus très amis et continuent à poursuivre leurs recherches et leurs quêtes, d'étape en étape, suivant la direction du Saint-Esprit. Et à chaque fois, ils furent face à des choses extraordinaires. Ils furent face à des aventures, à des épreuves, à des combats. Et le plus ils avançaient, le plus le Seigneur éclaircissa la vision et les rapprocha de plus en plus de cette terre promise. 1 an s'écoula et finalement, Zikura et Ndila revurent Kiasi. Ils étaient désormais eux, Kiasi et la nouvelle Alema qui avait également rejoint cette vision-là. Ils furent tellement remplis de joie et d'amour parce qu'ils avaient revu leur sœur qui avait disparu. Ou du moins qu'ils avaient laissé dans la ville avec lui. Les 4 continuent le chemin ensemble. Il rencontra une autre personne, Mawali. Mawali qui était encore beaucoup plus âgé que eux. Du moins, il avait à peu près le même âge que lui. Décida de les accompagner dans cette vision, selon lui, dans cette folie que le Saint-Esprit les avait mis en cœur. À ce moment-là, ils avaient tous prié et accepté de confier la direction de cette vision à Zikura, qui avait été le choix de Dieu pour les conduire. Il devait être secondé par Ndila, ensuite Kiasi. Et les uns avec les autres, ils décidaient de marcher ensemble, main dans la main, pour atteindre cet objectif-là. Le plus avancé, il rencontra des églises, des familles chrétiennes qui les accompagnaient et qui décida de les accompagner sur le plan financier, de les accompagner en fait autant que possible pour voir ce rêve réalisé. Une nation qui allait porter le nom de Christ. Car la persécution à l'époque dans l'église était
extrêmes dans les différentes villes ou dans les différents pays qui n'avaient pas accepté Christ. Ceux-là qui étaient chrétiens étaient persécutés. Pour les familles chrétiennes, c'était quand même extraordinaire de voir ces jeunes poursuivre cette quête et cette vision pour voir cette grande nation voir le jour. Une nation où ils auront la possibilité d'être croyants sans crainte. L'aventure continua. Zikura allait bientôt passer par une nouvelle épreuve, un nouveau désert, une nouvelle tragédie. Mais après cette tragédie, il allait se relever. Il continua leur voyage et il revit Luc, qui les avait rejoints plus tard. Et après Luc, il rencontra la dernière personne, qui allait faire partie des 7 apôtres de la foi. Et cette dernière personne qui allait être une aide destinée pour eux s'appelait l'UN, qui veut dire plénitude. Et tous les 7, accompagnés par plusieurs autres personnes, furent un grand voyage vers une terre inconnue. Et puis un jour, cette terre inconnue devint la grande nation de Kiasi.